On se retrouve aujourd'hui pour la séance avec le groupe à Fleury, avec une petite évolution sur le terrain. C'est parti. On a la chance d'avoir Aïssa Tour. Et de retour, Luna is back. On a... J'ai pas vu comme il fait beau. C'est parce qu'elle est là. On est à la moitié. Allez, allez, les meufs. 15 secondes. Aujourd'hui, une nouvelle étape de passé où j'étais joker mais au milieu du terrain. Donc franchement, ça fait du bien à reprendre. En plus, j'étais inattaquable. Donc j'ai pu bien toucher le ballon et j'ai pu bien me mettre en confiance. Donc une petite étape encore de franchie, ça me fait plaisir. Bon bah là, on va se retrouver avec Hugo, donc celui qui me conseille un peu sur mes investissements. On va avoir un petit rendez-vous pro avec lui et puis on y va. Hein. Ça va Hugo? Ça va et toi? La gestion de patrimoine pour les sportifs, c'est accompagner les sportifs au quotidien sur différents sujets, donc que ce soit la fiscalité, la prévoyance, les investissements immobiliers, financiers et d'autres. C'est un peu un métier dans un métier, être conseiller en gestion de patrimoine pour les sportifs parce que c'est une catégorie de clients qui est assez particulière. Les carrières sont très courtes et ils génèrent un peu plus de revenus que monsieur et madame tout le monde. Donc c'est une gestion qui est ouais, un petit peu particulière. Il faut vraiment anticiper cette après-carrière et aller chercher des revenus complémentaires qui viendront pallier justement à la baisse des revenus sportifs. Sur l'IMO, c'est qu'il y a un moment où il faudra vraiment le mettre entre parenthèses et se diversifier sur d'autres actifs. Tu vois, as du financier, tu as de l'IMO et il faudra à un moment chercher d'autres classes d'actifs pour pouvoir diversifier ton patrimoine et pas mettre tous les œufs dans le même panier. Non, en fait, moi, mes parents, ils m'ont toujours dit, tu vois, d'investir. Même si j'avais pas fait de football, ils m'ont toujours dit d'investir et dans l'immobilier principalement. Et en fait, avec le football, j'ai eu des revenus et donc du coup, tout de suite, j'ai mis ça à profit. J'avais quand même un épargne. En connaissant Hugo, j'avais déjà un petit épargne parce que c'était déjà un objectif dans ma tête. Mais au final, je trouve que c'est super important parce que avec ce que j'ai pu vivre, je me dis que demain, je suis encore jeune, mais
demain, si le football il s'arrêtait, bah, c'était compliqué. Tu as arrêté tes études, tu travailles pas à côté. Donc au moins, t'as quand même un petit bagage derrière, quoi. Donc, voilà. Le fait que tu t'y sois pris jeune aussi, parce que mine de rien, en fait, on voit que plus tu t'y prends jeune, mieux c'est. Ça permet de mieux préparer, ça permet aussi de plus investir. Si jamais il y a des erreurs à faire, bah, vaut mieux les faire jeune que sur la fin de ta carrière ou quand tu as construit ton foyer. Et là, c'est plus compliqué. Ouais, en fait, c'est penser tôt, tu vois. C'est pas dépendre, vouloir faire les choses en bonne et due forme et en amont. Pas arriver devant le fait accompli, fin de carrière et me dire, ok, là, je fais quoi maintenant, tu vois. Puis après, c'est une question d'éducation, c'est une question d'entourage, etc. Moi, mes parents, ils ont toujours travaillé très dur dans leur vie pour avoir aujourd'hui ce qu'ils ont et ce qu'on a, tu vois. Mais moi, j'ai envie de, ok, aujourd'hui, je peux avoir ces compétences-là dues au football, dû avoir cette expérience-là, des revenus, mais me dire, bah, j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un et avoir à moi mes propres convictions et faire ce qui me plaît finalement, que ce soit dans le football, dans le sport ou autre. Donc c'est pour ça avec Hugo on diversifie, on discute par rapport à ce qui peut m'apporter, ses connaissances à lui. Puis aussi c'est aussi se mettre toujours à la page, se moderniser parce que l'immobilier c'est une valeur sûre, il y a pas de souci vis-à-vis de ça. Bon, il y a des fois il y a des chutes, où il y a des bénéfices, mais il y a aussi aujourd'hui il y a des nouvelles choses tout le temps. Chaque année, chaque mois. Et donc, c'est aussi se moderniser par rapport à ça, parce que ce qui fonctionnait il y a 20 ans ne fonctionnera pas dans 10 ans. Donc, du coup, c'est pour ça, on discute et on se met à la page vis-à-vis de ça. Luna, c'est quelqu'un d'assez pointilleux, c'est quelqu'un qui va beaucoup regarder, qui va être très, très exigeante sur ses investissements. Je pense que ça doit aussi se ressentir dans le sport. Elle va tout analyser, elle va tout regarder, elle va pas lâcher l'affaire tant qu'elle ne comprend pas ce qu'elle signe ou ce dans quoi elle investit. Donc c'est assez plaisant de travailler avec ce genre de profil parce que forcément elle essaye de parler le même langage et une fois qu'elle comprend le processus, elle va vraiment chercher à le dupliquer aussi par elle-même. Il y a certains investissements comme de Guimau qu'elle essaye de chercher par elle-même, qu'elle me propose, ça génère des échanges, etc. Donc c'est vraiment plaisant ouais, quand la personne en face s'intéresse réellement en fait, à ses investissements et qu'on n'est pas dans le schéma de eh ben Hugo, je te fais confiance, signe. Les choses elles se font de petit à petit, hein, donc la confiance ça s'accorde pas comme ça, c'est avec le temps. Tu vois, on a fait un premier appel, on a fait une visio, avec ton papa. Avant de commencer à bosser, on a vraiment, elle a vraiment été très prudente. Elle est vraiment arrivée au départ un peu avec la volonté d'avancer et de bosser, mais sur la pointe des pieds quand même malgré tout, parce que on se connaissait pas au début et c'est normal. Mais après, une fois que les choses sont lancées, voilà, une fois que la confiance elle est donnée, les choses avancent bien et puis c'est cool de bosser au quotidien avec Luna. Il avait intérêt à dire ça. Bon bah là on est samedi, c'est l'anniversaire de mon père, on est en famille donc on va se retrouver chez moi pour profiter de ce moment tous ensemble. Allez venez. Oui, on était quand même inquiets, on n'était pas bien. Parce qu'on a toujours été habitués à être avec elle tous les soirs. Et du coup, c'était un manque. Et mentalement, on était aussi un petit peu... peut-être encore plus malheureux qu'elle, peut-être. Donc c'est bon. Peut-être un peu plus malheureux qu'elle, mais voilà, après on a pu aller la voir et puis... Après je suis revenue ici, donc j'étais immobilisée, j'avais besoin de leur aide. Je pouvais rien faire seule de la vie quotidienne. Il y avait la petite sœur. Elle a fait beaucoup de choses, la petite sœur. Ah, la petite sœur, elle a fait beaucoup. Hein. Si, il y a des tout petits sons. Oui, elle a fait beaucoup, elle m'aidait beaucoup, même pour prendre ma douche, elle m'aidait. Et pour faire le manger, tout ça. Ah non, là t'abuses. Donc, des crêpes.
les crêpes. Ah, c'est déjà pas mal. Non, franchement, c'est heureusement d'un côté. Je dirais heureusement parce que tu sors, donc tu sors de 6 mois compliqués, tu te fais opérer pour la première fois, et puis tu te retrouves toute seule. Je pense que c'est pas facile, encore plus mentalement. Donc là, le fait de revenir, puis j'étais auprès, toute ma famille habite dans les environs, donc papy, mamie venaient me voir, ou alors j'étais ici, ma mère a été toujours en train de m'accompagner, ou même Elsa. Donc non, ça m'a fait du bien. Après, c'est sûr qu'on l'a vécu quand même en tout et pour tout 6 mois d'immobilisation, donc c'était compliqué, mais voilà, heureusement que j'étais de retour à la maison quand même. Vous êtes gênés là? Ça va passer. Vous avez dit que ça allait sur YouTube? Si, aux 20h. C'est sur YouTube? Oui, c'est sur YouTube. Ça va, j'irai voir sur YouTube alors. Papy et mamie, ils font une interview là. Ouais. C'est comme ça dans le sport, dans la vie, c'est comme ça. T'as des hauts, t'as des bas, et puis les bas, il faut les laisser, puis essayer de se battre tous les jours, et même quand voilà, t'as des douleurs de toute façon au début, donc il faut passer outre. Donc on sait que une blessure, et puis le sport c'est fini, et puis derrière il faut avoir des garanties, il faut avoir des études, il faut avoir un métier, un boulot derrière. Et ça, je pense que au début, je pense pas qu'ils pensent à ça les gamins. Et je pense pas non plus qu'elles soient toutes préparées pour ça. Nous, on voulait qu'elle fasse des études. Malheureusement, après, une fois qu'elle a signé son premier contrat, ça devenait un petit peu compliqué sur certaines choses. Depuis que j'ai commencé le football, ils le sont toujours derrière moi vis-à-vis de ça. Et que là, le fait que le football puisse s'arrêter, ça a été... moi, j'y ai jamais cru, mais eux, leur rôle de parents a fait qu'ils ont eu cette crainte-là. Et finalement, c'est revenu beaucoup sur la table et ils n'ont même pas pire. Ah oui. Luna, les études... Ouais. Oui, ça c'est sûr, hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait arriver, le foot, le sport. Hein. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules aussi. Elle sait ce qu'elle veut, ça c'est vrai. Et avec les moyens qu'elle a, elle est en train de se gérer, de savoir ce qu'elle veut faire, elle prépare son futur entre autres. Donc, toutes mes visites avec papy et mamie. Là, j'ai mon conducteur de travaux, mon gérant de travaux. Lui, il décide. Et là, il y a papa qui vient, lui, met en place. Et voilà. Comment se sont passées mes visites, c'est ça, durant ma rééducation. Oui. Papy venait me chercher, j'étais immobilisée. On allait visiter les appartements. Et voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa, joyeux anniversaire. Bravo. Ça y est. 25 ans, hein. Ah oui. Alors, 25 ans, hein, quand même. Hein. Après, la rééduque, recommencer tout à zéro. Et puis voilà, c'est la partie la plus compliquée avant les matchs, ça c'est sûr. Et puis voilà, savoir dans quel état, la peur aussi, que je pense qu'elle a, ou la sensibilité au niveau de ton pied, savoir comment ça va aller au duel. Je pense que tout ça, ça la travaille. Si elle joue ne serait-ce qu'un quart d'heure les 3 matchs qui restent, à chaque fois elle rentre un quart d'heure, 20 minutes, ah oui, c'est bien. On arrivera, j'aurai vraiment ce poids de ça y est, c'est fini tout ça. Quoi. Ah oui. Parce que même papy, c'est quand tu joues, c'est quand tu joues. Tu joues quand, tu commences quand. Voilà. C'est ça. Là, c'est quand ton retour, c'est quand tu joues, t'en es où, tu fais quoi.
Bah, au bout d'un moment, mentalement, ça fait 1 an et demi que je me répète tout le temps la même chose. Et puis j'ai envie de jouer et de leur dire, bah c'est bon, cette page-là de ce livre, et bah, ce chapitre, il est clôturé, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important que je puisse jouer quelques minutes. Ouais, on a déjà remarqué. J'en suis sûr. Il reste 2 semaines qui vont être très intenses parce qu'on va activer les choses à Fleury avec le groupe, où je vais m'entraîner complètement avec elle sur les séances. Et puis surtout sur tout ce qui est hors terrain, mais qui fait partie de notre métier. Donc ça va être dur, mais on arrive bientôt sur la fin et sur le Graal.